L'histoire remonte à des années après la création de la terre et des cieux par Allah subhanallah. Tout commence, selon la tradition, avec Adam et Ève. Après avoir désobéi à Allah au paradis, ils sont envoyés sur terre, séparés l'un de l'autre, chacun errant seul dans la repentance. Ils se sont séparés dans des régions différentes et pendant longtemps, ils ne se sont pas vus. Mais un jour, Allah les réunit sur une colline proche de la Mecque. Là, pour la première fois, ils se reconnaissent l'un l'autre. On raconte qu'Adam a dit « Araftu, je reconnais ». C'est de cette reconnaissance qu'on aurait tiré le nom du lieu, Arafat, parce que Arafat vient du mot Arafa, qui veut dire reconnaître, comprendre. Et ce même lieu est aussi appelé Jabal Rama, ce qui veut dire mont de la miséricorde, parce que c'est là qu'Allah leur a pardonné et qu'il leur a donné une nouvelle chance. Quand arrive le moment du pèlerinage d'adieu du prophète Muhammad, il se rend à ce lieu précis, le 9e jour du mois Dhul-Hijjah. On retient surtout que c'est à ce jour que le prophète Muhammad a prononcé son dernier grand serment, appelé « sermon d'adieu », sur le mont Arafat, peu avant sa mort. Beaucoup de savants considèrent aussi que c'est à ce moment-là que le Coran a été complété et que la religion a été parachevée par Allah, car le dernier verset du Coran a été révélé non loin de cette période. Le prophète a rappelé aux gens l'unicité d'Allah, les droits de la vie, des femmes, des pauvres, l'interdiction de l'usure, de l'injustice et de l'inceste, et l'égalité entre tous les croyants, quelle que soit leur origine. Ce jour-là, alors que le prophète est sur la colline d'Arafat, un verset du Coran est révélé. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. » Mise à l'incan. Le jour d'Arafat est un jour de miséricorde et de pardon. Les hadiths rapportent que le jour d'Arafat est un jour de pardon massif. On dit que le prophète non a enseigné que le jeûne de ce jour efface les péchés de l'année précédente et de l'année suivante, pour celui qui jeûne sincèrement sans chercher à pécher. Le jour de Arafat est le jour du pardon et de l'affranchissement de l'enfer, et le jour où Allah, exalté soit-il, est fier des gens rassemblés sur le mont Arafat. Quel jour majestueux et quelle scène magnifique! Le prophète a dit « Allah vante les mérites auprès des anges, des pèlerins rassemblés à Arafat et dit « Regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi couverts de poussière et les cheveux en bataille, me demander ma miséricorde. » Tous ceux qui souhaitent être pardonnés et affranchis de l'enfer doivent s'en tenir, en ce jour glorieux, aux actes qui permettent de solliciter l'affranchissement et le pardon. Le premier de ces actes est de préserver les membres du corps de tout interdit. Le jeûne est un autre acte recommandé le jour de Arafat. Mais ce jeûne n'est recommandé qu'à celui qui n'accomplit pas le pèlerinage. Multiplier les invocations. Il doit demander le pardon et l'affranchissement de l'enfer tout en observant les règles de bonne conduite durant l'invocation. Il doit se mettre dans la direction de la Qibla en levant les mains vers le ciel, suppliant et implorant. Ceci en suivant l'exemple de la meilleure des créatures, notre prophète. Dès qu'il finit sa prière, le prophète se rendit sur le mont. Il se tenit près des rochers, s'orienta vers la Qibla et se mit à invoquer son Seigneur jusqu'au coucher du soleil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.